Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Sefer Brit Shalom, le journal de la pureté. On rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et on reprend ce chapitre qui nous apprend à enflammer notre cœur en préservant toutes les portes d'entrée du cerveau, qui permet au cerveau de s'enflammer et après d'enflammer le cœur. Et quand le cœur il est enflammé, ça purifie le cœur, qui fait qu'une personne elle a de l'enthousiasme dans le service d'Hachem. Chacun, les amis, il doit, ce qu'on a vu dans les cours précédents, prendre cette conscience-là fondamentale et la mettre dans son cœur. Que ce que tu vas rentrer dans ton cerveau, ça s'y inscrit et ça ne sortira pas de là-bas. Tout rentre par les 7 lumières de la Ménorah, comme on a vu ensemble, qui sont les 7 portes d'entrée vers le cerveau et la tête de l'homme, qui sont les 2 yeux, les deux oreilles, les 2 narines, du nez et la bouche. Mais on va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Les oreilles, tout ce qu'un homme va entendre, ça va être enregistré dans son cerveau. Donc il doit faire extrêmement attention de ne pas écouter des mauvaises choses, pas écouter de la shonara, de la médisance, des grossièretés, des, des hautes, comment on appelle ça, des idées de mensonges et de futilité. Parce que c'est ce qu'il aura dans la tête. Et ça sortira pas facilement de là-bas. Il se peut que ça reste là-bas toujours, Chas de Shalom. Et ce qu'il y a dans la tête, c'est ce que tu vas être. Par exemple, un homme qui écoute les informations. Les informations, c'est rien les informations. Pas de problème, a priori, c'est neutre les informations. Non seulement déjà qu'une personne, elle va brûler son temps à être là, à vouloir s'informer en pensant que c'est extrêmement important, que c'est déjà quelque chose de grave en soi. Parce qu'il n'y a pas de choses plus précieuses que le temps. Mais il dit, c'est pas encore aussi terrible que de brûler le cerveau. Un homme, il rentre dans son cerveau des futilités et des idées qui sont complètement confuses, dans lesquelles on ne mentionne jamais la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et la personne, elle rentre dans le mensonge que ce monde-là, il est autogéré par des personnes, etc. Et à ce moment-là, ça rentre dans son cerveau et ça fait partie de lui après. Et donc, il a perdu une partie de son cerveau dans des mensonges et dans des futilités que Dieu nous en préserve. Bien évidemment, qu'on ne doit pas écouter des choses qui sont bien plus graves que ça. Et il nous dit le Rav, par contre, qu'est-ce qu'on doit faire rentrer dans nos oreilles, qui va rentrer dans notre cerveau? Eh bien, ce sont les paroles de Torah, des paroles de sagesse, des paroles qui sont utiles véritablement pour la vie, des paroles qui vont réjouir notre âme, des paroles qui nous amènent une véritable joie de la Gdusha, des nigunim, des mélodies, des chansons de Gdusha, de joie, qui réjouissent, etc., qui proviennent bien évidemment de chanteurs qui sont aussi kshérim, de chanteurs qui chantent véritablement pour la Yirat Shamayim. Maintenant, venez, on va voir les yeux. Un homme doit préserver ses yeux, on l'a dit, parce que chaque image qu'il va voir, elle va se graver dans son cerveau et faire partie de lui-même. Et si maintenant il rentre des images sales, de saleté, de mauvais désirs de ce monde-là, tout ça, ça reste dans son cerveau. Et c'est mamage ce qui va être. Qu'est-ce qu'on doit faire rentrer dans nos yeux? Eh bien, on doit faire rentrer dans nos yeux des choses qui sont bien pour l'homme, des choses qui vont nous émerveiller de la création d'Akadosh Baruch Hu, de voir le ciel, les étoiles, les forêts, les champs, un homme qui va faire des doutes, tout ce qu'il va voir autour de lui, toute la nature qu'il va voir autour de lui. Ça, oui, il faut le rentrer dans les yeux. De voir les lettres de la Gdusha, les lettres de la Torah, les lettres de la Tfila, des visages de Tzadikim qui sont purs. Lorsqu'un homme préserve ses yeux, alors son cerveau, il va être Kadosh, il va être Tahor, il va être pur. Il va pouvoir percevoir Kadosh Baruch Hu, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi préserver son nez? Les 2 narines. Un homme, il doit préserver son nez, ça veut dire qu'un homme, il doit se préserver de la colère. Ce qu'on appelle d'avoir le souffle court, de l'hérésie. Et également se préserver de ne pas sentir des odeurs de femmes, des parfums, qui réveillent en réalité à la faute et qui amènent l'homme à tomber dans la vanité de la beauté de la femme. C'est ce qu'on appelle Kotser Neshima, c'est un souffle court. Et donc un homme, il doit avoir au contraire, il doit allonger son souffle, c'est-à-dire quoi? Avoir de la patience, avoir de la émouna, de la crainte du ciel, et chercher à se remplir du Ruach Chaim, du souffle de vie, du tzaddik de la génération, en cherchant à se rapprocher du tzaddik de la génération. Ça, c'était pour le nez. La bouche, on va finir avec ça pour aujourd'hui. La bouche, un homme doit préserver sa bouche de ce qui va sortir de sa bouche. Parce que ce que tu vas dire aussi, c'est ce qui va s'inscrire à l'intérieur de toi, dans ton cerveau. Et ça va influencer ton comportement. Comme nous dit le Rabbi Moshe Cordovero, dans son Sefer Tomer Devora, sur un fameux passage dans Kohelet, qui dit Altiten et picha l'arti et besarecha. Ne donne pas à ta bouche la possibilité de faire fauter ta chair. Ne donne pas à la bouche la possibilité de faire fauter ta chair. Bien évidemment, là-bas, il ne parle pas, en fait, Shlomo Ameler, de paroles qui sont interdites. Parce qu'il parle d'une parole qui, elle, indirectement, va faire fauter le corps. Parce qu'une parole interdite en elle-même, elle est interdite. Alors, de quoi il parle ici le verset? En réalité, il nous parle qu'il faut faire extrêmement attention à tout ce que l'on va dire, même si c'est
quelque chose qui n'a pas l'air a priori quelque chose d'interdit. Parce qu'en réalité, la parole, sans s'en rendre compte, elle peut nous amener, Chad Shalom, à la faute et même jusqu'à une souillure de l'alliance. Comme c'est marqué, chez Omer, Machou, chez Sofo, Avera, une personne peut parler sans s'en rendre compte, ben, les paroles qu'elles vont l'amener, elles vont l'amener à des pensées de faute, léat. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention à ce que l'on va dire avec sa bouche. Bien évidemment que, encore plus qu'on doit faire attention à la période du lachonara, de la moquerie, des paroles d'hérésie, des paroles sales, que ça détruit les traits de caractère d'un homme. Et au-delà des dommages que tu vas engendrer à ton âme, eh ben c'est mamash, comme on a dit, gravé dans le cerveau et ça ne s'efface pas. Et ça, des fois, ça va faire non seulement des traces à l'intérieur de nous-mêmes, mais dans l'autre. Parce que quand tu parles, en général, tu ne parles pas tout seul. À part quand tu fais une des doutes et que tu parles avec Hachem, tu parles avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que ça rentre dans un cadre encore plus compliqué, ce qu'on appelle choté ou marty, qui faute et qui fait fauter l'autre avec lui. Parce que quand tu parles, si tu ne fais pas de sens ce que tu dis, c'est pas que toi que tu engages ici, c'est celui qui est en face de toi. Et là, c'est beaucoup plus encore compliqué après à nettoyer. C'est pourquoi un homme il doit faire extrêmement attention de préserver sa bouche, de prier pour préserver que de sa bouche ne sortent que des bonnes paroles, des paroles de renforcement, des paroles qui vont renforcer l'autre, des paroles de Torah, de Tfila, de Emouna, des paroles qui font mériter le public. Lorsqu'une personne, elle sanctifie ces 7 portes d'entrée du visage qui amènent au cerveau, qui sont, regarde, des 7 lumières de la menorah, comme on a vu que dans le Beth Amikdash, alors ces 7 lumières, elles peuvent éclairer le visage de la menorah, c'est-à-dire quoi? Que le cerveau de l'homme, il va s'enflammer et le feu, il va s'élever de lui-même et la personne va commencer à recevoir un Shefa Eloki, une abondance divine de compréhension sans avoir à ce qu'on t'explique les choses. Tu vas comprendre les choses jusqu'à pouvoir arriver à une dimension de Roi HaKodesh Mamash. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand ce feu il s'enflamme dans le cerveau, qu'on comprend les choses très très vite, cette chaleur, elle enflamme après le cœur. Et le cœur, lorsqu'il est enflammé, on a dit le feu, il chasse l'air, il va chasser les mauvais vents, il va chasser tous les vents d'impureté. Et le cœur, il se remplit de vents de Gdusha et il s'enflamme pour Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, ça dépend de quoi, les amis? Pour avoir un cœur enflammé pour Akadosh Baruch Hu, ça dépend de préserver ses yeux, de préserver ses oreilles, son nez, sa bouche. Et grâce à ça, on pourra être attaché à Kadosh Baruch Hu, avoir conscience d'Hachem. Et ça, tout le tachlit de la briyat, de la création de l'homme. Chazak ve nitrazek.